Hey, salut tout le monde, c'est Gab. Ce matin, je voulais te parler de l'ego et de ton sens de l'identité, de qui tu es. Puis pourquoi c'est important de comprendre l'ego et de faire attention à l'ego, d'être toujours conscient de comment l'ego peut nous diriger, si on veut, peut diriger notre vie. Puis c'est important de ne pas laisser l'ego prendre trop de place, pas être le maître de notre vie, mais plutôt nous être le maître de l'ego. Et d'utiliser l'ego, parce qu'il y a deux côtés à l'ego. T'as le côté qui est mauvais, puis t'as un bon côté qui fait que t'es unique, puis que plus tu t'approfondis ta relation avec toi-même, ton identité, qui tu es, plus tu apprends à te connaître, plus tu peux être heureux, je pense, puis rendre les autres heureux, être épanoui, puis suivre ta mission de vie, suivre ta raison de pourquoi tu existes, puis un peu donner du sens à ta vie. Pour ça, pour donner un sens à ta vie, il faut que tu sois unique, tu sais, faut que tu découvres qu'est-ce que t'aimes, faut que tu découvres comment tu peux aider les autres, comment tu peux contribuer aux autres. Mais tout ça, ça vient avec l'ego. Fait que l'ego, c'est pas seulement mauvais. Il y a des gens, des fois, qui blâment tout sur l'ego, disent « Ah, l'ego, c'est mal, tu peux pas avoir d'ego, faut que tu dissoutes ton ego. » Mais si tu dissous ton ego, puis tu veux juste être un moine, supposons, puis juste être de la pure conscience, puis pas exister, pas rien faire, ok, peut-être, mais c'est pas le cas de la majorité des gens, je pense. Et mais c'est vrai qu'il y a un mauvais côté à l'ego. C'est vrai qu'il y a des choses négatives qui proviennent de l'ego. Et l'ego c'est ce qui fait qu'on veut se comparer aux autres des fois, qu'on regarde les autres, qu'on est envieux, qu'on est jaloux, qu'on tente de plaire aux autres, qu'on tente de des fois on veut acquérir des biens matériels ou acquérir un statut ou du pouvoir juste pour se sentir important, se sentir que les autres nous apprécient, tu sais, donc rechercher l'approbation des autres. Quand on est dans l'ego pour ces raisons-là, puis que c'est ces raisons-là qui nous mènent notre vie, mais c'est vraiment pas optimal, tu sais, puis c'est pas quelque chose qui va faire que tu vas être épanoui puis tu vas être heureux, tu sais. Si tu recherches l'approbation des autres juste pour acheter une nouvelle voiture, juste pour avoir l'approbation des autres, par exemple, ben tu seras pas vraiment heureux, puis les gens vont pas vraiment t'approuver juste pour ta voiture non plus, tu sais. C'est comme des fois on recherche à combler un manque, on cherche à être aimé, à être apprécié, à être admiré, par exemple, puis tout ça peut venir juste de l'ego, du fait que c'est ça, tu veux être apprécié, mais je pense que c'est pas comme ça que tu vas vraiment te sentir heureux, que tu vas vraiment être épanoui à long terme, puis que tu vas être satisfait de la vie que tu mènes, puis tu vas avoir contribué, tu sais, pendant ton passage ici sur Terre. Fait que tu sais, c'est ça, il y a deux côtés à l'ego, puis il faut l'utiliser de la bonne façon, parce que l'ego permet de te différencier des autres. Fait que c'est absolument nécessaire d'avoir un ego, puis d'apprendre à connaître un peu ton identité, puis à savoir qui tu es vraiment. Puis c'est ça, tu sais, on a tous une conscience individuelle et on a également en même temps une conscience collective. Puis ça, je trouvais ça beau. Hier, j'écoutais un moine indien là, que je suis pas capable de prononcer le nom, là, mais il a fait un podcast avec Tom Bilyeu sur Impact Theory. Si vous suivez ça, si vous connaissez un peu qu'est-ce qu'il fait, Tom Bilyeu, c'est excellent. Là. Je vais mettre un lien en bas pour la vidéo de ce moine indien-là. Mais il racontait des histoires de philosophiques, si on veut, puis il avait une très belle vision de la vie, je trouve. Et justement, hier, il expliquait que on est à la fois en même temps une conscience individuelle, mais on est à la fois une parcelle de la conscience collective. Fait que tout le monde ensemble, on est interreliés. C'est comme si on regarde il y a une forêt en Californie qui expliquait que dans le sol, c'est une forêt où est-ce que c'est dans une montagne, puis les conditions sont vraiment très très difficiles pour des arbres. Il y a de la neige, il y a des gros vents, il y a des tremblements de terre souvent dans cette région-là. Puis qu'est-ce qui fait que les arbres peuvent continuer de pousser pendant des années et des années? Et ils sont rendus énormes, les arbres là-bas. C'est que en dessous du sol, à leurs racines, les racines s'entrecroisent et tous les arbres en dessous de la surface sont interreliés. Donc vraiment, les racines vont se connecter puis vont s'enrouler une dans l'autre
de plusieurs arbres, là, puis ça forme comme ça en dessous du sol, comme une chaîne si on veut, puis tous les arbres sont interreliés ensemble, ce qui fait qu'ils sont très très forts. Et les humains, ben, pour utiliser la même métaphore, on est interreliés, interconnectés de la même façon, si on veut. Nos consciences sont interreliées, on évolue, la conscience collective évolue. Tu parles à des gens de l'alimentation, du réchauffement climatique, de plein de sujets, puis tous les gens sont beaucoup plus éveillés qu'avant. Puis généralement, en ce moment, dans le monde, on n'a jamais vécu une époque où c'est autant pacifique, autant organisé, puis c'est très bien, c'est calme présentement. On vit vraiment une époque où c'est la paix dans le monde. La plupart des régions dans le monde, c'est sûr qu'il y a encore des guerres, puis il y en a presque toujours eu dans l'histoire, mais comparé à d'autres époques, puis ainsi de suite, on est dans une époque où c'est très, très tranquille présentement. Et ça, c'est dû en partie au fait que collectivement, nos consciences évoluent, nos consciences s'élèvent, les vibrations sur la planète s'élèvent depuis plusieurs années. Et donc, on a cette conscience-là qui est collective, qui vient de tout le monde. Et on a chacun une partie de conscience qui est individuelle, qui est unique à nous. Et c'est ça un peu, si on veut, l'ego, le bon côté de l'ego qui est à utiliser. Et faut tout le temps se rappeler justement qu'on fait partie d'un tout, qu'on est une parcelle de toute l'humanité qui est en vie présentement. Puis en même temps, à la fois on est unique, on est nous-mêmes, mais c'est pas une raison pour s'enfler la tête, pour rechercher l'approbation juste des autres de façon superficielle, pour essayer de jouer big, d'avoir le plus beau char, la plus belle maison, la plus belle femme, puis ainsi de suite. C'est pas ça la vie, tu vas pas être heureux, je pense, de cette façon-là. Bref, en tout cas, si c'est ça, toi, ta définition d'être heureux, c'est tant mieux, puis si c'est ça que tu poursuis, puis tu l'atteins et ça te satisfait pleinement, ben tant mieux. Pour moi, je pense que c'est pas comme ça que je suis heureux. Ben en fait, je suis certain que c'est pas avec ça que ça me rend heureux dans ma vie, mais fait que bref, j'espère que ça vous aura aidé sur cette vidéo-là. Et si vous avez des idées, des questions, toujours écrivez-moi en bas, ça va me faire plaisir. Sur ce, bonne journée.